Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. C'est l'heure de retrouver vos experts pour décrypter toute l'actualité. On commence avec l'international. François Clémenceau, les Irlandais votent aujourd'hui pour ou contre la criminalisation de l'avortement. En attendant évidemment les résultats, on s'aperçoit que l'Irlande n'est pas forcément le pays le plus rétrograde d'Europe sur le plan sociétal. Oui, l'Irlande, en fait, n'est pas le seul pays de l'Union européenne à avoir conservé une législation très dure sur le droit à l'avortement. On retrouve dans ce groupe, avec des lois aussi sévères, des pays comme Chypre, la Pologne et Malte. Et ce sont trois nations qui ont en commun d'avoir des racines religieuses très ancrées dans le droit. Mais vous avez pourtant d'autres pays à très forte tradition chrétienne qui, eux, ont libéralisé leur arsenal législatif et qui ne sont donc plus aussi conservateurs qu'on aurait pu le penser. C'est par exemple le cas de l'Espagne, du Portugal ou de l'Italie, bien que le droit à l'IVG y soit plus restreint qu'ailleurs, soit sur la durée légale, soit à cause du consentement parental ou de l'objection de conscience du praticien. Autre sujet sensible, François, c'est l'euthanasie. Alors, dans ce domaine, le Parlement du Portugal va devoir justement se prononcer mardi prochain sur plusieurs projets de loi qui dépénalisent l'euthanasie, dont un qui est à l'initiative du Parti socialiste au pouvoir. Alors, pour la société portugaise, c'est évidemment une révolution, mais par rapport à d'autres pays qui sont eux aussi fortement marqués par le droit à la vie d'inspiration religieuse, c'est un décalage très net. Prenez la Grèce orthodoxe. L'euthanasie y est passible de 7 ans de prison. En Croatie, très catholique, c'est un crime jugé comme un homicide. Partout ailleurs, l'euthanasie n'est légale que dans 3 pays seulement, les 3 pays du Benelux, et elle est tolérée ou très faiblement sanctionnée chez les autres membres de l'Union européenne. Mais François, vous nous parliez de l'Irlande là en début de chronique. Le Premier ministre a été un des premiers, je crois, à bénéficier du mariage homosexuel légal. Voilà, comme quoi en Ça Irlande, change, on ça peut bouge. être à la fois, comme lui, un Premier ministre de droite, un métis d'origine indienne, ce qu'il est, et un homosexuel qui vit en compagnonnage dans un pays où le mariage gay a été autorisé en 2015. En Irlande, même la PMA aussi est déjà autorisée pour les couples lesbiens et les femmes célibataires. C'est aussi le cas en Espagne, en Portugal, en Croatie, mais toujours pas en France et en Allemagne pour la PMA. On évoquait Malte où l'avortement est totalement interdit, mais le mariage homosexuel, lui, y est autorisé depuis l'année dernière. Idem au Portugal depuis 2010 ou en Espagne depuis 2005. Bref, on est toujours à un moment ou à un autre le conservateur ou le progressiste de son voisin. Mais si la religion est un facteur important, ça n'est plus le seul facteur. Et partout, dans tous ces pays-là, les questions éthiques sont désormais aujourd'hui posées, elles sont légitimes, avec l'idée évidemment que c'est l'évolution de la société et la nécessaire tolérance qui l'accompagne qui doivent précéder le droit et non l'inverse. Europe 1.